Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur un fond de teint et c'est le fond de teint Shape Tape de chez Tarte, la version hydratation. Étant une amoureuse inconditionnelle du correcteur Shape Tape, donc de chez Tarte, j'ai voulu bien évidemment tester leur fond de teint. Donc ils ont deux versions, la version mat et la version hydratante. Donc moi je suis de moins en moins fan des fonds de teint mat sur moi, du moins. Étant donné qu'en ce moment j'ai la peau déshydratée, je préfère les teints hydratés et lumineux. Donc j'ai opté pour la version hydratante. Donc comme ceci, bien sûr, je vous ferai un focus comme d'habitude. Alors, ce fond de teint, qu'est-ce qu'il promet? Donc j'ai été voir sur le site de Tarte. Donc j'ai fait la conversion, c'était en anglais, donc c'est pas très bien traduit, mais on va y arriver. Donc c'est un fond de teint qui promet un fini lumineux, donc il est hypoallergénique. Donc il a les mêmes pouvoirs qui perfectionnent le teint et donc cache les imperfections en forme de ruban, je crois pas, avec un coup de pouce supplémentaire pour une hydratation lissante et sans huile. Ce qu'il fait, c'est une couverture constructive avec finition lumineuse, c'est-à-dire que vous pouvez construire. Donc il n'a pas une couvrance totale, donc il a une couvrance, je trouve, pour moi, légère à moyenne. Et apparemment, vous pouvez construire au fur et à mesure. Si vous voulez plus de couvrance, vous en rajoutez, etc. Donc c'est pour ça qu'ils disent constructible. Le collagène et l'acide hyaluronique agissent en continu pour hydrater, repulper la peau et affiner les pores. Ne plisse pas, ne fait pas d'effet cakey et ne se décolore pas au fil de la journée. Je vous laisse avec l'application en vidéo et on se retrouve après pour mon avis final. Comme je le fais dans chaque vidéo test de fond de teint, je vais faire la moitié de mon visage avec mon pinceau chouchou, donc le Kat Von D numéro 25, et je ferai l'autre côté de mon visage avec ma Beauty Blender. Et donc le Shape Tape de chez Tarte, je l'ai en teinte Light Neutral. Au niveau de l'embout, c'est un embout mousse, on dirait un gros anti-cerne. En fait, c'est le même embout que le Shape Tape en concealer. Au niveau de la couvrance, c'est pas ouf. Le côté lumineux, vous voyez, est respecté, ça, il n'y a aucun problème. Au niveau de la couvrance, c'est pas oufissime. Je vais en rajouter un petit peu au niveau de mes rougeurs ici. J'ai bien évidemment bien hydraté ma peau avant avec mon contour des yeux, mon sérum ainsi que ma crème. Pareil, je vous ferai le focus des produits. C'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai encore les restes d'un bouton, il n'est pas tout à fait camouflé. On voit quand même mes rougeurs et mes taches en transparence. Donc la couvrance, elle n'est pas ouf. Je dirais une couvrance légère à moyenne. Donc cet embout-là, pour l'usage personnel, il n'y a pas de souci. Mais bon, pour l'usage professionnel, au niveau de l'hygiène, c'est pas possible. C'est vrai que souvent, quand on a des rougeurs, comme moi, il y en a qui en ont beaucoup plus. Et quand on met le fond de teint dans notre carnation, on a souvent l'impression d'être blanche. Parce que forcément, ça lisse le teint, ça l'unifie. Donc on a forcément l'impression d'être plus blanche. Alors que non, on a juste la bonne couleur. Sans rougeur et sans imperfection. Donc franchement, il unifie bien mon teint. J'ai bien ce côté lumineux et hydratant que je recherche. J'ai pas de sensation de tiraillement. Je le sens un petit peu, mais ça reste relativement correct. Mais honnêtement, il tient bien ses promesses quant à l'hydratation et au glow. Voilà, donc j'ai fini mon make-up. Je vous ai bien évidemment filmé ce tuto des yeux avec la palette Saphir Obsession de chez Huda Beauty. Et je reviens pour vous donner mon avis final sur le Shape Tape. Donc ça fait pas des heures et des heures que je suis maquillée, mais j'ai déjà un avis pas tranché, je le réessayerai bien évidemment. Mon avis donc, vous avez pu voir qu'à l'application, effectivement, il y a un fini lumineux, je n'ai pas la peau mate, donc ça c'est ce que je recherche. Vous avez vu aussi qu'il n'est pas
ultra couvrant, c'est pas ce qu'il promet. Il promet justement une couvrance où on peut construire au fur et à mesure l'opacité souhaitée. Au niveau de l'application, j'ai rien à dire, que ce soit au niveau du pinceau, au niveau du Beauty Blender, je n'ai eu vraiment aucun souci là-dessus. En revanche, mon avis. Donc, quand je me regarde là, donc j'ai fini mon teint, j'ai mis du bronzer, du blush, de l'highlight. L'highlight, c'est la vie. Au bout de quelques minutes, voire au bout d'une heure. Bon, là, à savoir que j'ai les éclairages en pleine face, donc j'ai chaud, etc. Mais bon, j'ai filmé hier ma routine teint. Je n'ai eu absolument aucun problème avec les éclairages. Donc, et puis, ça fait un petit moment que je tourne, donc je sais comment ma peau réagit. Déjà, au niveau de la couvrance, j'en ai remis au niveau des pommettes, au niveau de mes rougeurs. Pendant que j'étais en train de faire le make-up de mes yeux, j'avais chaud, normal avec les éclairages, j'étais toute rouge. On voyait énormément mes pores. Déjà que j'ai les pores dilatés, mais avec ma routine teint et mon fond de teint Fenty, je n'ai aucun problème au niveau des pores. Là, il dit qu'il lisse les pores. Je peux vous assurer qu'on ne voit que ça. Ça m'a amplifié mes pores, c'est juste une horreur. Ça m'a marqué toutes mes zones de sécheresse. Alors qu'à contrario, le fond de teint Fenty promet plutôt de la matité qu'un teint glowy. Il ne me marque pas du tout mes zones de sécheresse, mais alors pas du tout. Là, à ce niveau-là, au niveau des ailes du nez, c'est une catastrophe. Ma ride du lion, là, qui se voit plus ou moins suivant les fonds de teint, c'est juste une catastrophe. On voit que ça. Les pores, c'est une horreur. Bref, pour moi, c'est un zéro pointé. Vraiment, je suis très déçue de ce fond de teint. Moi qui adore le Shake Tape version anti-cerne, je m'attendais à beaucoup mieux. Franchement, alors, ça n'engage que moi, bien évidemment, par rapport à mon type de peau, etc. Mais pour un fond de teint hydratant qui est censé lisser la peau, il ne me lisse pas du tout la peau, il me marque. Il est vraiment rentré dans chaque pore, c'est juste une horreur. On les voit à puissance 1000 alors que je ne supporte pas ça. Donc il n'a pas pour moi d'effet lissant. Je suppose qu'en fin de journée, c'est même pas la peine. Déjà là, au bout d'une heure, je luis comme une baraque à frites. Bon, je dis pas non plus, mais j'ai poudré ma zone T comme d'habitude. Je pense que pour les personnes qui ont la peau grasse, c'est même pas la peine. Passez votre chemin. Il ne lisse pas du tout les pores. Regardez ici, j'ai les pores dilatés aussi. On ne voit que ça. Là, c'est horrible. Je ne supporte pas là mon reflet dans le miroir. Donc pour moi, c'est un gros flop. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, me dire si vous avez déjà testé ce fond de teint, ou si vous avez envie de le tester ou pas, si vous avez testé la version mat. Bien évidemment, le fait de commenter, d'interagir avec moi va faire remonter la vidéo, ce qui me permettra d'être vu. N'oubliez pas également de vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et ça permet de nous encourager à continuer. Et bien évidemment, activer la petite cloche, c'est très important pour être notifié quand je publie une nouvelle vidéo à partager avec plein d'amour, bien entendu. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.